Le premier signe que quelque chose clochait terriblement fut la façon dont mon téléphone a explosé de messages au moment même où j'ai annoncé à mes parents que j'avais tout perdu. Le SMS de ma mère ne disait pas « Est-ce que ça va ?» mais « Nous devons nous parler en privé ». Je m'appelle Alice, 32 ans, fondatrice d'une start-up technologique que j'ai bâtie de zéro. Des nuits blanches, des amitiés sacrifiées, des vacances annulées. Je pensais que la vendre pour 20 millions d'euros m'achèterait enfin la paix. Au lieu de cela, cela m'a acheté le silence. Dès que j'ai dit à mes parents le mensonge que mon avocat m'avait dicté, le monde autour de moi a basculé. Mon père n'a même pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Il a envoyé un message glacial, « Ne reviens pas à la maison. Nous ne pouvons pas nous permettre ton imprudence. » De l'imprudence? Ils n'ont jamais demandé comment j'avais fait pour réussir. Mais ce qui m'effrayait, ce n'était pas ce qu'ils avaient dit, c'était ce qu'ils n'avaient pas dit. Mon avocat, Simon, m'avait prévenu, fais-le ce soir, puis regarde qui te contacte en premier. Je n'ai compris qu'à 3 heures du matin, quand ma cousine Emma m'a envoyé une capture d'écran. Elle montrait un groupe de discussion familiale privée dont je n'étais pas censé faire partie. Tout en haut, ma mère avait écrit quelque chose qui m'a glacé le sang, c'est notre chance. Mes mains tremblaient en fixant cette capture d'écran qu'Emma m'avait transmise secrètement. Le message de ma mère, c'est notre chance. Une chance pourquoi? En dessous, le reste de ma famille se déchaînait comme des vautours tournant autour d'une proie fraîche. Mon oncle Marc, si elle est fauchée, elle ne sert à rien. Annulez les papiers avant qu'elle ne s'en rende compte. Mon père, on agit vite. Ne lui parlez pas du trust. Ma sœur, Charlotte, je vous l'avais dit qu'elle se planterait. Elle n'a jamais rien mérité de tout ça. Des papiers de trust. Ces mots m'ont frappé comme une douche froide. J'avais bâti une entreprise de 20 millions d'euros à la sueur de mon front, et les gens qui m'avaient élevé préparaient quoi? À m'exclure de quelque chose dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. L'avertissement de mon avocat résonnait en moi, maintenant, tes parents ne célèbrent pas ton succès, ils le calculent. Fais exactement ce que je te dis et tu verras leur vrai visage. Et il avait raison. Car à 7h14, comme une horloge, ma mère a appelé. Pas avec du réconfort, pas avec de l'inquiétude, mais avec une voix répétée qui sonnait soudainement comme celle d'une étrangère. Alice, ma chérie, il faut que tu passes à la maison aujourd'hui. Nous devons régler certaines choses. Elle ne savait pas que j'avais vu les messages. Elle ne savait pas que j'étais au courant pour le trust. Et elle ne savait surtout pas que je n'allais pas venir seul, car Simon m'avait dit exactement ce qui allait se passer ensuite. Et cela me terrifiait. J'ai conduit vers la maison de mes parents avec une boule au ventre. La voix de Simon tournait en boucle dans ma tête, dès qu'ils penseront que tu es fauché, ils montreront leurs intentions. Ne réagis pas, observe. Facile à dire, dur à faire quand la trahison circule dans vos veines comme du poison. La maison de mon enfance semblait plus petite dans mes souvenirs. Ou peut-être étais-je simplement devenue trop grande pour la version de moi-même qui mendiait autrefois leur approbation. Quand je suis entré, l'atmosphère était tendue, comme s'ils avaient répété chaque respiration. Ma mère ne m'a pas embrassé, ne m'a pas touché, n'a même pas proposé de m'asseoir. Elle a simplement fermé la porte et a murmuré, on n'a pas beaucoup de temps. Ton père apporte les documents. Mon père est apparu avec une grosse enveloppe, mon nom inscrit dessus. Il n'a pas croisé mon regard. Il n'a pas souri. Signe ça, a-t-il dit. C'est mieux pour tout le monde si tu le fais. Mieux pour tout le monde, sauf pour moi. Charlotte était assise sur le canapé, les bras croisés, affichant un sourire en coin comme si elle attendait ce moment depuis des années. Maman a dit, tu as fait une énorme erreur. Comme toujours. L'enveloppe semblait lourde entre mes mains. Trop lourde. Quelque chose ne tournait pas rond. Très rond. En l'ouvrant, une phrase a sauté à mes yeux et ma vision s'est troublée sous le choc, révocation des droits de bénéficiaire. Ma propre famille m'excluait totalement. Mon souffle s'est coupé dans un sifflement froid. Révocation des droits de bénéficiaire. Ils n'ont même pas essayé d'enrober ça. Mon père m'a enfin regardé, mais ses yeux étaient d'un calme mort. Comme si ce n'était pas une trahison, mais juste du business. Alice, tu es instable en ce moment. Tu as fait des choix imprudents. Le trust a besoin d'être protégé. Protégé de moi? Ma mère s'est approchée,
baissant la voix comme si elle consolait une inconnue dans le bus, « Si tu signes maintenant, nous n'engagerons pas la clause qui pénalise les héritiers irresponsables. » La clause des héritiers irresponsables. Tant de mots qui ne signifiaient qu'une chose, il pensait que j'étais ruiné et il voulait que chaque centime me soit verrouillé avant que je ne puisse y toucher. Charlotte, bien sûr, ne pouvait s'empêcher de remuer le couteau dans la plaie. « Honnêtement, Alice, tu devrais être reconnaissante. Tu es nulle avec l'argent. Tu as claqué 20 millions en quoi, un week-end ?» Le mensonge auquel il croyait, celui que Simon m'avait dit de raconter, avait fonctionné. Mais est venu le moment viral, l'humiliation qui m'a brûlé comme une marque au fer rouge. Charlotte a levé son téléphone et m'a filmé en disant à haute voix, « Regardez-la. La millionnaire qui a tout perdu. Papa, envoie ça sur le groupe de famille. » Tout le monde a ri. Tout le monde, sauf moi. Parce que derrière eux, la porte s'est ouverte et Simon est entré. Les rires se sont éteints instantanément quand Simon est apparu dans le salon. Costume impeccable, mallette en cuir, expression taillée dans la pierre. Mon père s'est raidi. Ma mère s'est figée, le sourire encore aux lèvres. Charlotte a baissé son téléphone, soudainement mal à l'aise. Simon a parlé calmement, presque poliment, « Bonjour. Je vois que vous avez déjà commencé sans moi. » La voix de ma mère tremblait, « Pourquoi ? Pourquoi es-tu là ?» Il a posé sa mallette sur la table. Parce qu'Alice n'a pas perdu 20 millions d'euros. Elle a suivi mes instructions juridiques pour révéler la vérité sur les intentions de cette famille. Un silence épais, tangible. La mâchoire de mon père s'est crispée. La vérité sur quoi? Simon a fait glisser un dossier sur la table, bien plus épais que l'enveloppe qu'il m'avait donnée. À l'intérieur se trouvaient des virements bancaires, des emails, des lettres notariées, tous avec leur signature. « Alice, » a dit Simon, « tes parents ont tenté de détourner le trust familial vers un compte privé au nom de ta sœur. Si tu avais signé ces papiers aujourd'hui, tout ce que ta grand-mère a bâti aurait été transféré de façon permanente hors de ta portée. » Le visage de ma mère est devenu livide. Ce n'est pas c'est sorti de son contexte. « Oh » a dit Simon en inclinant la tête. La clause que vous avez mentionnée, celle qui pénalise les héritiers irresponsables. J'ai écrit cette clause, et elle s'applique aux administrateurs frauduleux, pas aux bénéficiaires. Charlotte a eu du mal à avaler sa salive, ses joues se décolorant. La douleur s'est transformée en clarté. La clarté s'est muée en détermination. Ma vengeance ne serait pas bruyante. Elle serait légale, précise, chirurgicale. Simon m'a regardé et a hoché la tête. Mon signal pour commencer. J'ai pris une inspiration lente, de celle qui stabilise une âme tremblante juste avant que la lame ne tombe. Mes parents m'observaient comme des animaux acculés, en colère, effrayés, calculateurs. Ils croyaient encore qu'ils pouvaient se sortir de là par la parole. Ils ne le pouvaient pas. J'ai posé l'enveloppe non signée sur la table basse. « Non » ai-je dit doucement. « C'est vous qui allez signer quelque chose aujourd'hui. » Charlotte a ricané, « Tu ne peux pas nous forcer. » Simon a levé la main, « En fait, elle le peut. » De sa mallette, il a sorti une nouvelle série de documents. Clair, net, dévastateur. « Voici, dit-il à mes parents, la démission formelle de vos droits d'administrateur. Immédiate. Si vous refusez de signer, cela déclenchera un audit judiciaire de chaque compte que vous avez touché ces 15 dernières années. » Le visage de mon père s'est déformé, « Tu n'oserais pas. » Essayez-moi, a répondu Simon, imperturbable. Je les ai vus s'effondrer. D'abord la colère, puis la peur, puis la réalisation qu'ils étaient piégés par leur propre avidité. Les mains de ma mère tremblaient violemment en regardant les documents. « Alice, s'il te plaît. » On essayait seulement de me voler, ai-je coupé calmement, de m'humilier, de m'enregistrer en train de craquer. Charlotte s'est avancée, « Tu ne peux pas tout nous prendre. » Je me suis tourné vers elle lentement, « Je ne prends pas tout, » ai-je dit. Juste tout ce qui n'a jamais été à vous. La pièce est tombée dans le silence. Mes parents ont tendu la main vers les stylos. Et c'est là que Simon m'a murmuré, « Alice, prépare-toi. » Ils n'ont pas fini de se battre. Mon père a violemment posé le stylo avant de signer, me fusillant du regard avec une rage que je n'avais pas vue depuis mon enfance. « Tu penses que tu nous punis ?» a-t-il grondé. « Tu détruis cette famille.
Je n'ai pas bronché, vous l'avez détruite au moment où l'argent a compté plus que votre fille. Charlotte s'est interposée entre nous, le désespoir brisant sa voix. Alice, s'il te plaît, si maman et papa perdent le contrôle du trust, je perds mon allocation. Mon appart, ma voiture. Je ne peux pas me permettre ça. Ah, voilà. La vérité enfin dite. Pas d'amour, pas de loyauté, de la dépendance. Simon a croisé les bras, vous devez tous savoir qu'Alice est désormais l'unique administratrice. Tout versement discrétionnaire sera sa décision seule. Les visages de ma famille se sont décomposés simultanément. C'était presque théâtral. Ma mère a attrapé mon poignet, des larmes tremblant dans sa voix, on t'a élevé. On t'a tout donné. J'ai doucement dégagé mon bras, vous m'avez donné la vie, pas l'amour, et certainement pas la loyauté. Mon père a tenté une dernière tactique, la menace, si tu fais ça, tu le regretteras. L'argent ne peut pas remplacer la famille. J'ai croisé son regard, stable et inébranlable, la trahison non plus. Et puis, les mains tremblantes, vaincus et acculés, ils ont signé l'abandon de leurs droits. Mais juste au moment où je pensais que c'était fini, Simon s'est penché et a murmuré, « Alice, il reste une dernière chose que tu n'as pas vue. Quelque chose que ta grand-mère n'a laissé que pour toi. » La pièce s'est figée. Un ultime secret attendait de faire surface. Simon a fouillé dans sa mallette une dernière fois et a sorti une petite enveloppe en velours, vieillie, de couleur ivoire, scellée à la cire. Mon cœur a raté un battement. Ceci, dit-il doucement, m'a été confié par ta grand-mère pour ne t'être remis qu'après que tes parents aient révélé leurs véritables intentions. Ma mère s'est ruée en avant, non, elle n'a pas besoin de voir ça. J'ai levé la main, et pour la première fois de ma vie, elle a obéi. J'ai brisé le sceau. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une clé unique. L'écriture en boucle de ma grand-mère semblait être une main posée sur mon épaule. Alice, j'ai toujours su que ta force viendrait du fait de survivre à ce que les autres ont essayé de briser en toi. Tout ce que j'ai bâti est à toi maintenant, mais cette clé est le véritable héritage. Sous la lettre se trouvait un second document, les titres de propriété d'un domaine privé en Savoie, valant bien plus que le trust lui-même. Ma grand-mère savait. Elle avait vu cette trahison arriver des années avant que je ne puisse le comprendre. La voix de mon père s'est brisée, « Mère t'a laissé ça à toi. » Pour la première fois, je n'ai rien ressenti pour eux. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la distance. J'ai plié la lettre, glissé la clé dans ma poche et je me suis levé. Cette famille s'est détruite elle-même, ai-je dit doucement. Je me contente de m'éloigner des ruines. Alors que je sortais de la maison, le soleil du matin inondant l'allée, Simon a dit, « Tu n'as pas perdu 20 millions, Alice. Tu as gagné ta liberté. » J'ai hoché la tête, respirant enfin. Et je ne laisserai plus jamais personne acheter ma paix.